Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons essayer juste de vous montrer l'évolution de la plateforme Archidoc que nous sommes en train de développer. Bon, pour un moment, nous allons commencer par montrer la partie administrative de la plateforme et après vous montrer l'évolution de la partie utilisateur pour les clients qui veulent s'inscrire sur la plateforme. Sans plus tarder, nous allons nous rendre sur la plateforme. Là, sur l'interface d'administration, nous allons devoir nous connecter avec nos interfaces admin. Ok, là nous sommes bien connectés. Une fois connectés sur l'interface d'administration, nous avons euh, un résumé de tout ce qui se fait au niveau de la plateforme. Actuellement, nous pouvons voir qu'au niveau de la plateforme, nous avons 6 clients, nous avons 2 documents qui ont été déposés et nous avons aussi la somme globale de tout ce qui concerne les finances et les versements, mais également les comptes utilisateurs et les comptes agents qui ont été créés. Et tout à fait en bas, nous avons l'état des documents. Ça veut dire l'évolution des documents, quels sont les documents qui sont validés, quels sont les documents qui sont en attente, quels sont les documents qui sont actifs ou ceux qui ont expiré, mais également quels sont les documents qu'on a archivés globalement. Et à côté, nous avons la répartition des catégories en fonction des catégories de documents que nous avons sur la plateforme. Nous pouvons savoir quelle est la catégorie qui a plus de documents déposés sur la plateforme. Et à côté, nous avons la répartition des clients en fonction des pays. Genre, les clients vont être calculés en fonction des pays et nous allons avoir un résumé des pays où nous avons plus de clients. Et tout à fait en bas, on a un résumé des papiers ou des documents qui ont été déposés à la dernière minute sur la plateforme et les états. Ok, sans plus tarder, nous allons passer sur la gestion des pays. Genre, ok. Ici, c'est l'interface qui nous permet, par exemple, d'ajouter les pays où Archidoc sera implémenté. Par exemple, au Sénégal, au Burundi, et ainsi de suite. Et en France, par exemple, si on veut ajouter un pays, on peut créer sur Nouveau. On va mettre, par exemple, France. Après, on peut mettre l'indicatif pour que, après, les clients qui vont s'inscrire à partir de France n'auront pas à mettre l'indicatif. Et après, l'ISO, ça veut dire automatiquement, nous voyons ici que le pays a été ajouté. De la même manière, on peut l'éditer et faire toutes les opérations qui concernent un pays. Donc, après cela, nous avons les types de documents. Les documents seront catégorisés par type. Maintenant, si on veut ajouter un nouveau document, il nous suffit de faire New. Après, on va donner le, le nom. On peut mettre par exemple diplôme supérieur. La validité par défaut, c'est 5 ans. Mais si on veut le modifier, on peut mettre une valeur. Mais par défaut, la validité d'un document est automatiquement calculée sur 5 ans. Après, on nous demande le montant pour un document. Pour le document, le montant qu'on doit payer pour ce type de document-là. Par exemple, on peut mettre 700 $. Et après, ici, on peut mettre une description concernant cette catégorie-là. Là, je vais mettre juste une petite description. Et on peut valider. Une fois ceci fait, nous voyons à côté qu'on a 5 ans pour la validité et la somme. Maintenant, une fois ceci fait, nous pouvons aller sur l'espace d'enregistrement des documents. Maintenant, pour cela, nous allons partir sur la gestion des documents. Et ici, nous avons deux options. C'est-à-dire, on peut ajouter un document sur la plateforme, déposer un document pour un client qui a déjà son compte et qui a déjà un code. Pour cela, nous allons cliquer sur Deposit. Et là, on va renseigner les informations concernant le document qu'il veut déposer, mais aussi le document concerne telle organisation, mais aussi le code du client et le montant qu'il a versé. Mais vu que pour le moment, on n'a pas encore de client, on va faire l'autre option qui est quoi? Faire un dépôt pour un nouveau client. Maintenant, pour cela, nous allons faire un dépôt pour, par exemple, un client qui va s'appeler, disons, Sal, et son nom sera Momodou. On va sélectionner une date de naissance. On va mettre 1999. Okay. Après, nous allons mettre son email. Par exemple,
archidoc.com. Numéro de téléphone 77 426 désolé 77 654 23 14. Les statuts, on peut mettre marié. Après civilité, on peut mettre cela. Job, on peut mettre financier. Adresse, on peut mettre Liberté 6 extension. Et pour le pays, on va sélectionner le Sénégal. Comme city, on va prendre Dakar. Bon, ici on n'a pas de province, je vais mettre juste Dakar. Et pour le type de document qu'il va déposer, on peut dire que bon, il va faire un diplôme supérieur. Après, pour l'organisation, on va dire que ça concerne le ministère de l'Éducation. Et il a déposé, par exemple, il a versé 500 dollars. Et maintenant, nous allons faire quoi? Nous allons sélectionner le document qu'il va déposer sur la plateforme. Espérons que j'ai un document ici. Ok, nous allons prendre cela. Ok. Une fois le document pingé, nous pouvons avoir ici un preview. Genre, on peut visualiser le document, faire tout ce qui concerne, tout ce qui est vérification préalable avant d'enregistrer le document. Après ça, on peut fermer, on peut valider. Okay. Une fois ceci fait, nous allons voir qu'ici, nous avons le nouveau document qui est là, mais son état est quoi? Il est toujours en attente et le document n'est pas encore validé. Et aussi, il n'est pas encore archivé tout. Ce qui fait que pour le moment, le document n'a pas de code. Parce que si on regarde avec les autres documents, nous avons des codes. Alors que ce document-là n'a pas de code parce que le document n'est pas encore validé. Donc ici, comme nous sommes sur un compte administrateur qui a les privilèges de valider un document, on peut cliquer sur l'option valider le document. Lui nous pose une question, est-ce qu'on est sûr de vouloir valider ce document-là? On va répondre OK. Et là, on va avoir un preview du document. Le document va être présenté avant d'être validé. Comme ça, on pourra vérifier l'originalité du document et tout ce qui concerne les informations pour un document. Et une fois ceci fait, on peut confirmer la validation. Et ici, nous avons aussi une deuxième alerte qui nous dit est-ce que vous êtes sûr de vouloir valider l'authenticité de ce document-là? Et on répond OK. Et une fois ceci fait, si on regarde bien, on a quoi? Nous avons maintenant un code qui concerne ce document-là. Et si on regarde les informations pour ce document, on peut cliquer ici sur l'œil. On va voir toutes les informations. Par exemple, ici, on a Mamadou Sall. Après, on a les informations personnelles du client et son code, parce que chaque client aussi a un code unique qui est généré automatiquement par le système. Ces informations, les informations qui concernent le document, est-ce que le document a été validé, est-ce que le document est actif, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à gauche, nous avons juste un preview qui nous permet de voir le document sous format lecture.